API, Quesaco, comment aborder la question? Le temps que les slides se chargent. Chez Generali, on a une prétention, c'est de vouloir travailler avec vous et de le faire déjà. Et je vous propose quelques verbatims. Vous allez me dire si vous vous reconnaissez là-dedans ou s'il faut qu'on en ajoute. Quelques verbatims pour essayer de qualifier le problème à résoudre. D'abord, ce que vous dites, c'est nous avons besoin d'un point central. Plein de solutions, c'est super, mais si jamais à chaque fois il faut le mode d'emploi pour savoir quelle solution aller chercher, c'est pénible, c'est chronophage, ça ne crée pas de valeur. Deuxième point, la vie serait tellement plus facile si nous pouvions simuler nous-mêmes l'analyse de rentabilité liée à la tarification. L'autonomie, pas besoin de passer un mail, de passer un coup de fil, de s'adresser à un ami pour pouvoir vous-même, parce que vous êtes des professionnels, simuler cette analyse. Ensuite, disposer d'une plateforme avec accès à toutes les API. Oui, j'ai bien dit toutes. Parce que dans ce monde-là, il faut avoir accès à tout en même temps, il faut pouvoir changer, il faut être versatile, il faut pouvoir tester quelque chose. Donc, on ne veut pas avoir à choisir les API. Toutes les API doivent être accessibles, la documentation également, pour nous guider dans le développement du parcours client. Ensuite et enfin, on n'a même pas masqué les réponses. On nous dit, vous nous dites, un groupe comme Generali France devrait certainement avoir un portail pour que nous puissions signer les contrats en ligne et suivre le processus de conformité. Alors quand on entend ça, bah, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'il faut dézoomer, il faut regarder effectivement ce qui se passe sur le marché. Ce qui se passe sur le marché, c'est l'émergence du concept d'open insurance. Qui dit quoi? Qui dit qu'il faut pouvoir avoir accès au catalogue d'offres, le portail d'onboarding dans la relation. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'envoyer des mails? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'attendre des réponses? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre? Une souscription 100% en ligne. Et ensuite et enfin, personnalisation de la distribution, parce que tout le monde ne se ressemble pas. Tout ça pour quoi faire? Pour faire trois choses. Pour apporter de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut définir ce que c'est que la valeur ajoutée? Non? Pourtant, vous en apportez tous les jours de la valeur. Pour moi, la valeur ajoutée, c'est assez simple. C'est ce pourquoi un client est prêt à payer. Or, on s'aperçoit, et je ne vais pas démentir la présentation qui précédait sur EDI Courtage, que énormément de temps est consacré à des tâches dites administratives. En fait, le problème, ce n'est pas qu'elles soient administratives, c'est que personne n'est prêt à payer pour ça. On passe beaucoup de temps sur des tâches pour lesquelles personne n'est prêt à payer. Donc la valeur ajoutée, c'est de pouvoir concentrer votre effort, votre énergie, votre professionnalisme sur ce pourquoi vos clients vous payent. Deuxième point, de la fluidité. Pourquoi de la fluidité? Parce que pour passer d'une étape à l'autre, il faut avoir l'enchaînement des techniques, des technologies, des processus. C'est cette fluidité qui permet aussi de réduire le time to market, donc la rapidité de mise à disposition. Et ensuite, enfin, l'autonomie, parce que en tant que professionnel, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous tienne la main pour des choses que vous savez déjà faire vous-même. Ce qui manque peut-être, c'est quoi? C'est l'outillage, c'est la solution qui va agréger tout ce qu'on a discuté ce matin. Cette solution et notre offre de valeur, on veut la co-construire. Donc la co-construire, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre à disposition ce à quoi on pense et puis avoir votre feedback, votre input pour pouvoir l'améliorer, la personnaliser, la customiser et surtout vous la rendre disponible. Donc 4 thèmes sur notre offre de valeur: transparence, time to market, autonomie, personnalisation. Je ne pense pas dire le contraire de ce que je viens de dire. Comment est-ce qu'on fait pour rendre ça disponible? Il y a 3 éléments. Premier élément, des parcours. Des parcours de souscription, évidemment. Un parcours de souscription sur la trottinette électrique ou sur de l'obsèque ou sur de l'auto ou sur de la MRH ou sur de l'épargne, etc., etc. Les parcours ne vont pas se ressembler. Nous, on vous les fournit avec des possibilités de les personnaliser, bien évidemment, mais chaque parcours est spécifique, lié au métier et lié à la clientèle visée. Deuxième point, des API, c'est le cœur de notre discussion. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on propose des API de documentation, des API de signature, mais aussi des API de mise en gestion. Le schéma de mise en gestion, il est différent dans le programme business. Parfois, ça va être l'assureur qui va s'en occuper, parfois, ça va être le courtier, parfois, ça va être un TPA. Tous les schémas de gestion sont disponibles et on peut les activer simplement en paramétrant le schéma qu'on veut mettre en œuvre. Ensuite, bien évidemment, des API de tarification, des API de paiement et des API de stockage pour que tout le stockage documentaire, vous le mette à portée de main. Évidemment, une fois qu'on a ces différents éléments, ces différentes API, on peut suivre le portefeuille, la rentabilité, les commissions. Et puis des widgets.